You can't stop. You can't quit. You can't say, I'm a failure. You're not a failure. You're not. You're a wonderful, strong, intelligent youngster. Take advantage of that. Trust in God. Trust in yourself. And step forward. Put one foot in front of another. Young people, without you, this world is nothing. Nothing. You are the backbone of this world. You are the future leaders of this world. We need you. We need your minds. We need your hearts. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance upper avec un focus sur les pecs et les épaules. La première partie de la séance a déjà été faite, j'ai fait mes élévations Y de mon côté. Ça me permet de m'échauffer pour la suite, pour préparer mes épaules pour tous les mouvements qui suivent. Donc on va commencer par un gros développé convergent décliné. On va essayer d'aller chercher les 4 plaques. Je vous emmène avec moi dans toute la séance. Je vais vous donner des tips, des astuces, des choses que vous allez pouvoir appliquer de votre côté. Comme d'habitude, de toute façon, les conseils que je vous donne, je vous invite à les tester sur vous parce que je suis sur YouTube, donc je ne peux pas donner des conseils spécifiques. Donc testez, voyez si ça marche, voyez si ça marche et puis let's go pour la vidéo. Là, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais mettre des mini-cales. Le truc sur des machines comme ça, c'est que ça part de très bas, donc ça part d'une amplitude où je peux même pas aller naturellement, donc avec les poids, ça me surétire. Donc ce que je vais faire, c'est simplement mettre ici une petite cale de chaque côté pour pouvoir faire partir les poids de plus haut et pouvoir pousser dès le début dans une amplitude qui est confortable et sécuritaire. Hop, donc je mets une première ici et je fais la même de l'autre côté. C'est costaud. Donc là, je suis parti pour 4 plaques. Donc je vais me préparer psychologiquement. Quand vous voulez progresser les gars, l'idée ça va être à chaque séance vraiment d'aller chercher la performance, d'aller faire mieux que la dernière fois. Tu peux pas rigoler avec tes potes, après te poser sur ta machine et pousser. Il y a tout un travail de préparation mentale, de préparation dans ta tête. Tu mets ton casque, tu mets une bonne musique, tu te visualises en train de faire la série. Et une fois que tu es vraiment dedans, que tu es vraiment t'es focus dessus, tu peux y aller, tu commences à pousser et tu fais ce que tu as à faire. Et là, ce que je vais faire, donc la dernière fois, j'ai validé 3 plaques, 0,75, donc avec 15 kg de plus de chaque côté. Là, on va tenter directement les 4 plaques. J'aimerais bien faire 6 reps, on va voir ce que ça donne, je vais envoyer. There's so much in life and there's so many things to accomplish and to think outside the box. We want to do whatever it takes in every aspect to be the best you can be and have that 5% mentality to where every day you're working harder and harder to accomplish those goals, whatever they may be. And accomplishing something in life is what makes us live, what makes us feel good about ourselves, what keeps us pushing towards everything. Donc là les gars, j'ai fait que 5 reps, mais c'est pas très grave dans le sens où j'ai fait un gros jump. Comme j'ai dit, je suis passé de 15 kg par côté à 20 kg par côté, donc ça fait un jump de 5 kg de chaque côté. J'ai perdu 3 reps, mais je trouve que ça reste plutôt cool. Je voulais pas faire en dessous de 5 reps par contre, donc j'ai fait les 5 reps, je suis content. Et donc la prochaine fois, l'objectif du coup, ça va être de valider 6 reps. J'aime pas m'entraîner que en lourd. Là, j'ai 3 séries sur la machine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever du poids. Je vais mettre que 3 plaques et 2,5 de chaque côté. Parce que la dernière fois, j'ai fait mes back offset, donc les séries qui suivent la grosse série. Je les ai faites à 3 plaques, donc là, on va juste augmenter un peu et mettre 3 plaques et 2,5 de chaque côté. Là, ce que je vais faire également, parce que là, tu te souviens de la perf, mais quand tu dois te souvenir de 40 000 perfs, à chaque fois, c'est galère. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mon application d'entraînement, je note mon 5 x 4 plaques. Et comme ça, la prochaine fois, quand je vais regarder mon historique, je vais voir que j'ai fait 5 x 4 plaques. Et l'objectif, ça va être de faire plus de 5 reps. Donc 6 reps, 7 reps, peut-être 8 reps. Des fois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, la semaine dernière, de faire plus 3 reps. Oh, c'est cool, là, franchement, tu prends, quoi. Donc voilà, je prends un peu de repos. Je prends généralement, après une grosse série comme ça, où tu te termines vraiment à RR0, au moins 2-3 minutes. Et puis, on va pouvoir partir sur, comme je disais, ce back offset. Donc c'est parti. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility.
something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. So let's get with it. Là les gars, on va enchaîner avec de l'écarté décliné à la poulie, à la vis-à-vis. J'ai beaucoup avancé le banc par rapport à la poulie parce que plus tu t'avances, plus tu vas avoir une forte tension d'étirement, ce qui est intéressant du coup pour le développement musculaire. J'ai commencé du coup avec un exercice à forte tension de contraction qui était la machine juste avant. Je t'explique pourquoi du coup dans la vidéo que j'ai fait juste avant avec Vincent, j'ai détaillé exactement tout ce que je viens de te dire là. Donc je vais envoyer 3 séries. Là pour le coup on va faire un peu plus de répétitions, des séries un peu plus longues. Juste avant j'étais sur une fourchette de 5 à 8 pour ma première série et une fourchette de 8 à 10, 11, 12 par là pour les back offset du coup sur la développée à la machine. Là pour la vis-à-vis, on va plus être autour de 12, 15, allez 12 à 20. Genre j'ai pas de fourchette précise, mais rester dans une fourchette de répétition assez longue. Donc c'est parti. Happiness or flashiness, how do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man. I put my faith in these lyrics, hoping I make a band. I understand I ain't perfect, I probably won't come around. This time I might put you down. Last time I ain't give a fuck. I still feel the same now. My feelings might go numb. You're dealing with cold though. I'm willing to give up a leg and arm to show empathy from. Lady parties and functions are you and yours. A perfect world, you probably live another 24. I can't fake humble just cause your ass is insecure. I can't fake humble just cause your ass is insecure. Là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du barre au front. Je vais faire du barre au front, je vais avoir 4 séries. C'est un nouvel exercice que je fais. J'ai très peu fait de barre au front dans ma vie. Maintenant j'ai envie de rattraper mes triceps pour avoir des plus gros bras. Donc je vais avoir 4 séries. Le problème c'est que les barres au front me font mal au coude, donc je suis pas bien échauffé. Et j'ai envie de faire un peu de lourd avec. Donc au lieu de commencer directement pour une série lourde, je vais faire une première série effective. Ça sera une série d'échauffement mais qui sera plus longue. Ça va me permettre vraiment d'amener déjà de la congestion, du sang dans les triceps, dans les coudes surtout, dans les tendons, dans les ligaments, histoire de pas avoir de douleur. Ça me permet d'avoir une première
une série effective longue, pardon. Après faire cette série lourde du coup qui va me provoquer aucune douleur, étant donné que je serai vraiment bien échauffé avec beaucoup de sang dans les différentes structures passives, plus du coup mon muscle, et repartir du coup sur deux séries longues. Donc je fais volontairement une série un peu lourde parce que j'aime quand même faire une série lourde par exercice. Lourde c'est relatif, hein. La lourde elle va faire entre 8 et 10 reps, et les séries longues elles vont faire entre 12 et 15, 20 reps. J'essaye de pas dépasser les 15 parce que c'est douloureux les séries de plus de 15. Donc voilà pour la stratégie. Après j'aurai fini pour la partie push. Là c'est tout mon focus du coup avec épaules, pec, triceps. Et je ferai à la fin du coup un petit peu de volume sur le dos qui est là juste histoire de le travailler quoi. Donc c'est parti. Ouais, je pense que je vais arrêter avec cet exercice. Ça fait 3 fois que j'essaye. Ah, t'aimes pas trop? Ça passe pas les douleurs. T'as mal où là? C'est un petit fût dans le coude, tu sais. Je sens que les coudes ils aiment pas. Du coup là, pour le bar au front, je vais arrêter parce que ça fait 3 fois que j'essaye, 3 fois que j'ai des douleurs au coude qui s'améliorent pas. Donc clairement ça vaut pas le coup en vrai. Je vais passer à une variante qui sera plus douce on va dire je pense pour les coudes. Je vais essayer à la poulie. Je vais pas forcer du tout avec des charges libres, ça me fait mal, je veux dire. Je suis aussi là pour durer. Le muscle, ça se construit dans le temps. Donc je vais tester avec la poulie, avec la corde, voir ce que ça donne, voir si ça fait moins de douleur. Et puis si ça fait moins de douleur, bah tant mieux, je garderai cette variante. Donc voilà. Je pense que vu qu'il n'y a pas grand monde, je vais prendre 2 cordes. Ça sera plus confortable. Là, j'ai une prise en chaque main. Là, l'idée, je vais essayer de bricoler. Je ne l'ai jamais fait cet exercice. Mais l'idée, c'est d'avoir un pattern où je fais une extension de coude avec les coudes au-dessus de la tête. Étant donné que les triceps sont un muscle biarticulaire, l'idée, c'est de faire varier la position justement des articulations pour travailler les triceps avec différents rapports tension-longueur. J'ai des mouvements avec les triceps rapprochés. J'ai un mouvement justement qui joue sur ce rapport tension-longueur où les deux articulations bougent en même temps. Donc les triceps se jouent sur l'épaule et sur les coudes. Et là du coup je vais faire avec l'épaule en flexion, donc l'épaule avec le bras au-dessus de la tête pour varier encore un troisième angle, sachant que là en ce moment je teste une fréquence de 3. Je travaille 3 fois les triceps, les pecs et les épaules par semaine, voir comment mon corps réagit. Honnêtement, je pense que je vais vite repasser à 2 parce que je commence à avoir des petites douleurs à l'épaule. Tout à l'heure j'ai senti que ça a tiré un peu, on va voir. Donc comment est-ce que je peux me positionner là, je me dis que ça va pas être trop dégueu. On va tester. En vrai, on est pas mal. Hein. On est pas mal, après c'est léger, donc forcément c'est pas douloureux. Attends, on a une corde qui s'est barrée là. C'est pas douloureux, franchement c'est vraiment confort. Et après j'ai la boule qui vient taper sur ça, donc on va tester de pencher le banc peut-être. Alors ce que ça donne, on va essayer de monter le poids aussi un peu. Là aujourd'hui c'est session bricolage. Hop. Oh, putain, pas la mise en place, elle est bien galère par contre. Quand il y aura du poids, à mon avis.
En vrai c'est pas mal, je sens que j'ai du mal à forcer encore, les patterns sont pas... Le système nerveux il est pas encore très fonctionnel on va dire sur ce mouvement, dans le sens où j'ai pas encore de très bonnes connexions neuromusculaires, du mal à grinder. Mais c'est pas grave, on va faire du volume. Là, j'ai pas très lourd, mais on s'en fout tant que j'ai mes triceps qui travaillent. On va voir pour la mise en place. T'as trouvé des systèmes avec le temps. Là, j'ai le banc réglé à 5, je vais même le pousserai. Ouais, 5 en haut, c'était bien. Ça me force à garder les coudes bien en haut pour que ça tape pas. Ça tapait une fois, mais parce que j'avais baissé mes coudes, qui est une erreur technique. Donc, au moins, ça me signalera quand j'aurai ce défaut technique. Et ouais, ça me forcera à garder le coude en haut. Donc, ouais, on va faire. Je fais une série de barres au front, du coup, avec les haltères. Une série à la corde, il me reste que 2. Et après, du coup, on va passer au dos. On est parti pour du tirage horizontal en prise serrée, en unilatéral. L'objectif, ça va être d'amener le coude à la hanche, donc d'avoir un mouvement de grand dorsal avec le dos neutre. Voilà, l'idée, comme je l'ai dit, ça va être de focus le grand dorsal. On est encore sur un exercice à forte tension de contraction parce que j'ai du mal à sentir mon grand dorsal. J'ai tendance à avoir un grand rond le grand rond concurrence le grand dorsal. C'est un petit muscle que tu as en haut du dos et qui est beaucoup plus facile à sentir et qui malheureusement vient parasiter le développement de mon grand dorsal. Donc je vais travailler sur cet exercice à forte tension de contraction. Si je me sens bien, je ferai une série lourde. Je ne veux pas faire une série lourde si je ne sens pas mon grand dorsal parce que c'est pour faire une série qui me met tout dans le grand rond, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas faire du lourd pour faire du lourd. Et après on enchaînera du coup sur du tirage vertical en prise large, le classique avec la grande barre au-dessus de la tête que l'on ramène à la poitrine. Donc voilà, on est parti pour... Là je ferai une série d'échauffements avec 3 plaques. Et en fonction de mon ressenti, je mettrai 4 plaques ou je resterai à 3 plaques comme ça du tempo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des sujets de vidéos que tu aimerais retrouver, dis-le moi en commentaire. Pense à faire des vidéos courses, à faire des vidéos entraînement avec des potes, ou même encore... Non, j'ai pas d'autres idées en fait. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. Quoi? Ouais, des vidéos nutrition. On va aller faire des courses ensemble, peut-être des recettes, quoi que ce soit, bouffer, peut-être une journée dans mon assiette, peu importe. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire, ce qui vous plairait. Donc si tu souhaites te faire accompagner dans un objectif d'aller chercher un physique athlétique sur les 6 prochains mois, je te propose un premier appel offert dans l'objectif de faire un bilan sur ta situation.
Cet appel est gratuit, sans engagement. Et par la suite, si tu souhaites te faire accompagner et que ton profil nous correspond et que toi aussi, on te correspond, c'est important, tu pourras te faire accompagner à la suite de cet appel. Et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de contenu parce que forcément, ça demande un petit peu plus de budget. Et on se dit à la semaine prochaine.